soit Lens. On repart à la campagne maintenant, ou plutôt dans une campagne installée au cœur de Paris. C'est le salon de l'agriculture, bien sûr. Des dizaines de producteurs et d'éleveurs y sont récompensés chaque année pour leur savoir-faire. Ce sont les fameuses médailles. Et quand on en a plusieurs, il y a les prix d'excellence. Il n'y a rien de mieux. Parmi les lauréats cette année, un producteur de miel que sont allés rencontrer dans l'Aude, à Montserrat, Olivier Lortios et Anne Barrier. Le soleil franc et le ciel bleu annoncent la fin de l'hiver dans la garrigue. Sur les genêts scorpions ou sur les fleurs d'amandier, les abeilles reviennent butiner et se nourrir du nectar. Laurent Polony a ressorti son habit d'apiculteur. Il doit vérifier ses 800 ruches et que les abeilles ont supporté le froid et le manque de fleurs. Du miel, du pollen et des larves. Voilà. À cette époque-là de l'année, ça veut dire que la ruche est prometteuse. Laurent est arrivé à Montserrat il y a 15 ans. L'apiculture n'est pas une histoire de famille, il s'est piqué au monde mystérieux des abeilles et à la beauté du site. On lève la tête, on voit la garrigue, on voit les collines, on voit le ciel bleu. Bon, ça renforce l'envie de faire. Voilà, quoi. Une passion que lui rendent ses protégés. Le miel qu'elles produisent est régulièrement récompensé par des médailles d'or. Miel de romarin, de garrigue ou d'argousier. La miellerie en tire aussi de l'hydromel, de l'eau et du miel. Et c'est Frédéric qui est dans le secret des dieux. L'eau rentrait par la pluie et la fermentation se faisait par elle-même. Et donc les gens ramassaient l'hydromel dans les vieilles ruches et c'était directement... ils ne savaient pas d'où ça venait. C'est pour ça que c'était le nectar des dieux. Parfois, l'apiculteur se sent un peu voleur du travail des abeilles. Mais pour un miel d'excellence, il faut savoir aussi où placer ses ruches. Ça, c'est le secret de l'homme. Il va y avoir plein d'autres petites fleurs à droite à gauche qui vont venir donner une petite pointe gustative qui va faire que cet assemblage va plaire à ceux qui vont déguster les miels. Avec son associé et les 3 employés, Laurent aime aussi goûter sa passion. Et là, il n'y a pas de règle. Le miel, c'est comme on l'aime. On ne va pas empêcher les gourmands de prendre le pot dans une main et la cuillère dans l'autre. Voilà, quoi. Le miel doit rester avant tout le plaisir. Et ce plaisir, Laurent est reparti le rechercher dans la garrigue. Et il essaie de le donner en ce moment avec tous les autres producteurs à qui on nous doit tirer notre chapeau au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui au Salon, comme tous les jours cette semaine, avec les vacances, il y a beaucoup d'enfants. Les petits Parisiens sont toujours aussi fascinés de pouvoir approcher, caresser des grosses et des petites bêtes. Porte de Versailles, Sylvie Sancy, Laurence Saubade et Olivier Calmet. L'admiration se lit dans leurs yeux. Ils sont fascinés, envoûtés. Que les animaux aient 2 ou 4 pattes, qu'ils soient roses, rouges ou beiges, ils attirent immédiatement les enfants. En tout cas, le bébé de celui-là, il est beau. Cet amour-là est mêlé de crainte. Il faut dire que quand on fait tout juste 1 mètre, 1200 kilos, ça fait un peu peur. Alors bien sûr, ce sont les vaches et les ânes qui remportent le maximum de suffrages. Mais les poules, les coqs et les lapins ne sont jamais bien loin dans les coups de cœur des tout-petits. Lequel tu préfères, le blanc ou le rouge? Le salon de l'agriculture, ça peut être aussi l'occasion d'une leçon de choses. On enlève les choses et il y a le miel qui tombe. Et hop, on les récupère et on le mange, c'est bon. Leçon qui pourra être suivie d'un cours de jardinage, d'une recette de cuisine ou encore d'un spectacle de danse. À l'issue de cette journée extrêmement fatigante, si certains parents craquent un peu, d'autres ont beaucoup plus de chance.